Est-ce que vous allez bien, messieurs, dames? Ça va? Bon, j'en ai perdu quelques-uns. Je ne suis pas intervenante, je m'appelle Eva et c'est moi qui vais accompagner certains des speakers aujourd'hui. Je suis ravie de passer juste après une femme de vision comme Sophie Lacoste. On va accueillir un homme qui connaît très très bien l'univers des médias. Moi, je suis hyper contente de lui poser des questions aujourd'hui. Rolf Heinz nous accompagne, directeur général du groupe L'Équipe. Si vous voulez bien me rejoindre, Rolf, on peut l'applaudir. Bonjour. Vous allez bien, Rolf? Très bien. Je suis ravie d'être avec vous. Je l'ai dit, vous connaissez très très bien les médias. Pour ceux qui ne le sauraient pas ici, vous avez dirigé plusieurs grands groupes, dont Prisma Media. Vous êtes à la tête aujourd'hui du groupe L'Équipe. Je l'ai vu, je l'ai dit. Vous allez nous aider à comprendre comment les médias influencent et même parfois transforment le monde du sport. Ma première question, elle est assez simple. Quel est selon vous le rôle du sport dans la société aujourd'hui? Elle est simple et en même temps elle est large. Oui, alors je suis arrivé il y a un an à la tête du groupe L'Équipe avec un projet d'élargir le terrain de jeu de l'équipe. Et en fait, pour nous, le terrain de jeu, si on parle de sport, il va même au-delà de ce qui est réellement le terrain d'une compétition, puisque aujourd'hui, le sport, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi son impact dans la vie, dans la société, dans le monde. C'est plus que les émotions, la passion, l'enthousiasme dans les événements, dans les compétitions. C'est aussi l'incarnation des valeurs, on en a parlé déjà ce matin, des valeurs de cohésion, de fair play, d'ambition, de conquête, de réussite, de santé, de bien-être. Et si on est un média comme L'Équipe qui touche pratiquement tous les Français, parce que c'est 40 millions tous les mois et c'est pratiquement tous les Français sur une année entière, on porte une responsabilité forte et donc nous ne nous limitons pas à raconter les événements sportifs, mais nous agissons pour, fort de ces valeurs-là, impacter vertueusement au travers le sport dans la société. Alors comment? Premièrement, dans l'éditorial. Aujourd'hui, fort de nos 400 journalistes, nous éclairons, nous analysons, nous décryptons, nous enquêtons par rapport à tout ce qui sont les enjeux sociétaux, politiques, environnementaux, de l'éducation économique du sport. Nous accompagnons les grandes transformations du sport et de la société. Pour donner quelques exemples, vous vous souvenez peut-être de la tenniswoman chinoise Peng Shuai, qui était disparue, enlevée par l'État chinois. C'est les équipes de L'Équipe qui l'ont trouvée. Il y a eu une interview exclusive avec elle dans nos colonnes. Autre exemple, la projection que nous avons fait avec un Explore, un documentaire long format sur le sport en 2050 et les impacts dans l'environnement. Au-delà de l'éditorial aussi, nous avons créé un fonds d'action pour soutenir des associations et des projets qui s'engagent pour l'inclusion, la santé, l'éducation dans le sport, où nous soutenons des projets comme Premier de Cordée, qui accompagne des enfants malades ou en situation de handicap, des projets, un autre qui a été mentionné déjà ce matin, Sport dans la ville, où on propose des parcours de journalistes à des jeunes issus de quartiers sensibles. Et nous avons créé aussi des trophées liés aux engagements sociétés pour des projets solidaires, notamment avec nos plus grands trophées Ballon d'Or, le prix Socrates pour récompenser un athlète, un champion de foot qui s'engage pour des initiatives dans le monde au travers le sport. On l'a compris, Rolf, vous êtes plus seulement là pour relayer l'actualité sportive et puis vous devez vous adapter évidemment aux nouvelles attentes. Avec la professionnalisation du sport, les enjeux économiques qui explosent, on parle aujourd'hui de sport business, comment on concilie innovation, création de valeur, tout en gardant, puisque vous êtes un média, une indépendance éditoriale? Parce que ça, j'imagine que c'est important pour vous aussi. Alors, je dirais que vous avez là évoqué 3 éléments qui sont vraiment l'essence du groupe L'Équipe, voire vraiment du groupe Amaury dont nous faisons partie.
l'excellence et l'indépendance éditoriale, l'innovation et la création de valeur. Quelques exemples pour l'illustrer. Création de valeur. L'équipe est à l'origine de compétitions absolument leaders majeurs dans le monde du sport, comme le Tour de France, qui a été inventé par le prédécesseur de l'équipe, un loto appartenant au groupe Amaury, comme par exemple la Ligue des clubs champions d'Europe, qui est devenue la Ligue des champions, comme la Coupe du monde la Coupe du monde du ski alpin. Et donc vraiment des créations de valeur. Aujourd'hui, ce sont des compétitions qui même dépassent fortement la valeur de mon groupe, du groupe L'Équipe. L'innovation, quelques exemples. L'Équipe a été la première marque de presse qui a lancé un site web dans les années 90. La première marque de presse qui a lancé une chaîne de télévision, qui s'appelle aujourd'hui la chaîne d'Équipe. Donc on a toujours été pionnier par rapport à l'adaptation aux usages et la prise en compte, faire levier sur les développements technologiques. Et indépendance, excellence, indépendance éditoriale, ça crée parfois des situations conflictuelles parce qu'il y a possibilité que dans la salle, il y a l'un ou l'autre qui ait déjà lu des papiers dans l'équipe qui ne plaisaient pas et qu'on a déjà eu des conversations là-dessus. C'est vrai que c'est une rédaction de 400 journalistes, si je prends tous les médias, papier, digital, télé, qui a cette indépendance. Après, comment ça s'articule entre les trois? Je dirais que c'est un cercle vertueux, parce que c'est bien l'indépendance et excellence éditoriale qui donne cette crédibilité à la marque. L'équipe est aujourd'hui vraiment une marque média référente dans le sport grâce à cela. Et fort de cet asset de crédibilité de la marque, tu as plus de probabilité de réussir avec tes innovations et de créer de la valeur. Donc un cercle vertueux de ces trois éléments. Je crois bien que vous êtes une référence. Je n'ai pas demandé qui dans la salle lit l'équipe, regarde l'équipe, consomme l'équipe. Mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Il nous reste 1 minute 20. Mais j'aimerais quand même aborder cette question, donc il va falloir aller vite. Un enjeu majeur, c'est la place trop limitée encore des femmes dans l'audience des médias sportifs. Aussi dans le sport lui-même d'ailleurs. Comment les médias et un média comme l'équipe peut mieux intégrer cette question? Voilà, désolé, vous n'avez pas beaucoup de temps pour y répondre, alors mais c'est important. Nous le faisons vraiment tous les jours, toute l'année, avec la couverture de compétitions, notamment. Vous allez pouvoir suivre, par exemple, l'Euro du foot le mois prochain, la Coupe du monde du rugby féminin, que ce soit dans le quotidien, dans nos magazines, dans la plateforme digitale, mais aussi à la télé, à la chaîne L'Équipe. Nous diffusons à peu près 50 compétitions, si je prends tous les différents sports collectifs individuels en live, notamment tous les sports collectifs, compétitions internationales et nationales, que ce soit le foot, le rugby, le hand, le basket, mais aussi dans l'individuel, que ce soit le cyclisme, l'athlétisme, les sports blancs. Donc c'est une véritable priorité pour nous. C'est aussi de raconter des histoires inspirantes, des témoignages incroyables de femmes dirigeantes, athlètes, championnes, entraîneuses qui ont impacté dans la société, qui peuvent être des rôles modèles, et de donner une très forte visibilité au sport féminin. Vous avez très bien répondu, vous l'avez fait rapidement. Merci beaucoup, Rolf Reich. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Vous pouvez partir par là.